Non seulement sur Troom Troom, on a la preuve que les vampires existent, mais qu'en plus, il y a des vampires fauchés et des vampires riches. Tout comme la société, j'ai envie de dire. Hein. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vampirique. Donc nous savons très bien que les vampires vivent avec nous. Ce sont des humains, pardon, ce sont des vampires comme vous et moi, qui ne se distinguent pas à l'œil nu, mais qui se distinguent dans les rapports un peu trop sauvages, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Si jamais vous couchez avec un mec ou une meuf qui vous mord le cou, dites-vous que, oui, c'est peut-être réel et que vous n'aurez bientôt plus de sang. Mais sinon, à part ça, quelles sont les majeures différences entre un vampire riche, entre un humain riche et un humain fauché, entre un vampire riche et un vampire fauché. Puisque, non mais on les confond toujours, hein, on peut pas les distinguer à l'œil nu, hein, mis à part s'ils sourient, bien évidemment, là on peut voir bien les crocs, hein. Je vous propose de commencer la vidéo maintenant. Tous les vampires sont pas les mêmes. Mais si, c'est tous les mêmes, bande de salopards! C'est la blague du début de la vidéo qui annonce la couleur, rouge-pourpre. Certains vivent dans une maison en carton, et d'autres s'achètent des canines en or. Oui, bien sûr. Est-ce que, dans l'histoire du cinéma, tu as vu un vampire tellement riche qu'il s'est acheté des crocs dorés? Je crois pas, non. Regarde notre nouvelle vidéo sur la vie d'Evelyne, la vampire riche, et Draco, le vampire pauvre. Ah, c'est bizarre, Bichette, t'as les mêmes lunettes que moi, mais pas la même teinte. Pas comme c'est dommage. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre regarder une vidéo Troom Troom de vampire en février, presque pour la Saint-Valentin. J'ai envie de dire que le rapport, il va se faire dans ton lit si tu continues à te poser des questions comme ça. Non, je ne m'énerve pas. Ah, je suis enfin à la maison. Bonjour voisine. Draco vit dans un appart super cheap. Et combien tu le payes ton appartement? Tu dois peut-être payer une blinde, hein, puisque si tu vas à Paris, c'est minimum 1200 €. 1200 € l'appartement. Ça fait cher ça fait cher, surtout que t'es dans l'escalier. Ah, on peut carrément dire que ça te coûte la peau du cul. En carton. Ah, c'est tellement cosy ici. Vous allez nous faire croire qu'en fait c'est la cabine téléphonique du Dr Wood de l'extérieur. C'est simplement une cabine téléphonique et dès qu'on entre, pouf, c'est un labo, c'est immense. Genre il y a une plaine, il y a une fontaine, il y a un bâtiment, Tu vas nous dire que dans ça, il y a tout ça. Je voudrais pas dire malais, là, mais il y a quand même un petit problème, hein. Des beaux rêves. Bah non, je te souhaite justement de faire des cauchemars, puisque c'est ça ce que font les vampires, ça c'est... Voilà, ils se réveillent le matin, ils boivent leur café, oh putain, j'ai fait un cauchemar. Ah, bah c'est cool pour toi, hein. Ouais, j'ai rêvé que j'étais écorché. Oh, mais comme tu parles bien, comme tu as des paroles si douces dès le matin. On lui souhaite plutôt des mauvais rêves, des cauchemars. Tu dors debout. Bonsoir, j'ai trop bien dormi. Ce cercueil en or est tellement confortable. Pardon? Bonsoir, j'ai trop bien dormi. Ce cercueil en or est tellement confortable. Excuse-moi, mais l'or sur ton cercueil, où est-ce qu'on le voit? Puisque moi je l'ai pas vu. Evelyne vit dans le luxe. Qu'est-ce que sa chance va lui apporter aujourd'hui? De l'argent. Jackpot! Oui, je vais faire un compliment sur Troom Troom. Alerte générale, là ça va pas bien dans ma tête. Alerte générale! La coiffe. Ah putain que la coiffe, hein. C'est la coiffe. Non mais vraiment, on sent que... Oui, puisque avant j'ai été coiffeur, donc c'est pour ça que je reconnais que la coiffure est plutôt pas mal faite. C'est faux, j'ai pas été coiffeur. Que quelqu'un m'apporte un smoothie sanglant pour le petit déjeuner? Ah oui, hein. Bien sûr. Tu fais ça? Ouais. Le vampire fauché a jeté son regard sur un pigeon. Peut-être que j'aurai de la chance et que je pourrai enfin le manger. Oui. Non, le pigeon a été trop rapide. Oh! Puisque le pigeon qui vole est assez rapide pour toi, et sachant que les vampires peuvent utiliser de la téléportation express, ils sont de là à là en une seconde, le mieux pour toi c'est que tu cherches justement un autre pigeon, un stand de hot dog tout simplement. Voici un petit conseil de la vampire riche.
Si tu veux trouver une victime facilement, va une teuf. Papa. Peut-être. Non, trop maigre. Alors je suis pas sûr que quand tu es vampire, tu fasses le tri là comme ça. Trop moche. Trop maigre. Trop viandard. Trop homme. Le sang qui coule dans nos veines, alors c'est peut-être pas le même, mais le goût ne change pas. Oh non mais oui, je dis ça puisque j'ai déjà goûté du sang. Mon propre sang, calmez-vous, hein. Après les gens ils vont penser que le jour je suis Bestrick Chaud et que la nuit je suis Bestrick Chauve-souris. Voilà. Non, trop active. Ouh, ça, c'est la victime parfaite. C'était un encas délicieux. Ouais, bien sûr. Tu vas lui prendre la main là comme ça, sans qu'il dise rien, puis toi t'es là comme ça. Ouais. Evelyne s'est préparé une boisson très luxueuse. Du B positif, c'est ce que je préfère. Ouais, et puis c'est là qu'elle se ramène en soirée. Oui, je me ramène avec un verre. Ah non, mais ce soir, je ne bois qu'un verre, hein. Et puis elle est là, comme ça. Et glou, 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 glou. 30 minutes après, hein. Glou, 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 glou. Elle est à peu près à 2 grammes, elle est là, comme ça. Glou, 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 glou. Elle tient super bien la forme, elle tient l'équilibre, elle est là, comme ça. Glou, 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 glou. Elle sort de soirée, si elle souffle dans le ballon, il éclate, hein. Ça sent trop bon. On va le diluer un peu avec du A-. Ça a aucune Waouh, différence. c'est le cocktail parfait pour un vampire VIP. Tu veux pas une paille, bichette? Je dis ça, je dis rien. Evelyne peut se transformer en une chauve-souris glam et pure race d'un seul coup de cap. Tandis que l'autre, Draco non. aussi peut se transformer en chauve-souris En chat? à cause de son rhume. Oh non, pas encore. Vous avez une définition bien à vous de ce qu'est une chauve-souris. En fait, c'est une souris chauve, hein, tout simplement. Vous avez inversé. Hein, la blague est carrément nulle. Hein. Draco cherche un nouvel endroit pour vivre. Bah, Ouh, pas mal. mais va sur Amazon, va dans un entrepôt, choisis-toi un carton, et puis c'est tout. Ah, alors si, par contre, oui, si tu veux vivre parmi des cartons, vis dans la rue tout simplement, tu vis avec des SDF, vous avez pas une petite pièce de cette dame. Comme ça, si jamais tu sais pas où trouver du sang, surtout dans une grande ville, hein, ah, on se demande comment tu fais pour pas trouver du sang dans une grande ville, bordel de merde, hein, à moins qu'il y ait le confinement, on se demande pourquoi, hein. Si jamais tu trouves pas du sang, tu prends les SDF qui sont tes amis que tu as amadoués, tu leur prends le sang quand ils dorment, et voilà. Non mais ça c'est plutôt une belle astuce, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Evelyne veut acheter une nouvelle propriété. J'ai plusieurs options pour toi. Tu penses quoi de ce château? Voilà. Pas mal. Elle J'espère stéréotype. qu'il est hanté. Les fantômes, c'est trop drôle. En voilà un autre. Un vieux château en Écosse. Non, il fait trop froid et pluvieux là-bas. Et celui-ci appartenait à Dracula. Pas mal. Lui-même. Mais je vais devoir changer la salle des capes. Fais-moi un devis et ensuite on signera. Bah oui, forcément, tiens, tu veux vivre dans une autre maison? Oh pardon, excuse-moi, tu veux vivre? Oh pardon, excusez-moi. Vous voulez vivre dans une nouvelle maison? Tenez, regardez, un château! Le château Dracula lui-même. Son rire résonne encore dans les couloirs. Evelyne déjeune dans un restaurant gastronomique. Combien elle va payer? Voici votre dessert, madame. Un cœur frais? Un cœur en putain de gélatine. Puisqu'attention, on est sur la chaîne de Troum Troum. Bien sûr qu'il n'allait pas mettre un vrai cœur qui bat encore. Tata, tata, tata. Ah, puisque sinon, âme sensible s'abstenir, hein. Merci, miam. Oui, bien sûr. On y croit, hein, on y croit fort. Ça s'appelle la volonté. Allô, oui? Une fête, je suis invitée? De 1, tu n'as pas d'amis. De 2, qui t'appelle? De 3, où est branché le téléphone? Là, je me pose vraiment la question. Garçon, je m'en vais. La cape d'Evelyne a été faite par les meilleurs tailleurs pour vampires. Et donc, Je vais la tenir pour vous. là, elle te la tient comme une robe de mariée, hein, tout simplement. Sauf que, où est ton mari? C'est quoi ce sang qui coule de ta bouche? Je me demande bien où est ton mari. Les vampires ont pas de reflet. Alors, comment savoir à quoi tu ressembles? Voilà une astuce de riche. Engage ton propre portraitiste. Alors, ce que je voudrais pas dire, mais là, en fait, elle a pris une... Non, mais puisque bon...
Là, on sort du contexte science-fiction. Là, on est dans la réalité. Elle a pris une photo de toi. Donc ça, la photo, bim. On la met là-dessus, on revient sur le côté science-fiction. Elle l'a mis dessus. Les coups de pinceau, elle est là comme ça. Dis-moi, Pablo Picasso, puisque là, tu es en train de faire des traits invisibles sur une photo qui finalement ne va pas changer. J'ai presque terminé. Montre-moi. Non, j'aime pas cette tenue. Je vais me changer. Peins-moi en jaune pour voir. Attends une minute. Oui, bon, on a compris. Tu peux regarder. À chaque fois, elle va dire non à chaque photo. Parce que, évidemment, il faut un peintre de chez Vogue pour la peindre. Voilà, tout simplement. Pas du tout. Le jaune, ça me va pas au teint. Ça lui plaît toujours pas? Bah... non. Peins-moi dans cette tenue. Voilà. Oh ouais, j'adore. Ce style est parfait pour moi. Bah... oui, Je vais garder la tout rouge. simplement, hein. Enfin, quelque chose qui me plaît. Maintenant, paye-moi. Voilà pour toi. Et pour le deuxième portrait. Tiens. Et pour le troisième. Oh, quelle arnaque. Mais très bien. Merci pour ton travail. Oui, mais vu qu'on a aussi participé à la vidéo en la regardant, on doit aussi toucher notre commission, hein. Donc chacun de nous va toucher une commission d'environ 10 €. Sachant que tu as perçu 10 000 $, on les convertit en euros, ça fait à peu près la même somme, 10 000 €. Chacun va toucher 10 €. Voilà, c'est cadeau. Donc ça vous laisse imaginer le nombre de personnes qui va regarder la vidéo. 1 million. Je suis désolée, mais on doit te renvoyer. T'es trop glauque et trop pâle. Et tu mines tout le monde. Parce qu'il avait déjà un travail. Apparemment, c'est clairement ça. Hein, c'est ce geste raciste pour mes versions vampires. Hein, tu es trop... Surtout quand tu n'as pas d'adjectif qui correspondent. T'es trop... Voilà. Donc on te vire, tout simplement. Bichette, je voudrais pas dire, mais t'es face... Si on reste dans le contexte science-fiction, tu es devant un vampire qui peut te bouffer, non pas la cervelle, mais qui peut te bouffer ton cœur en le sortant à main nue comme ça en 1 seconde. Je voudrais pas dire, mais t'as vraiment intérêt à avoir de bons arguments. Bonne chance avec ton prochain emploi. Quoi? Bah du coup, comme prochain emploi, gardien de nuit, voilà, il faut faire que travailler de nuit. Pour la banque du sang. Quelle bonne idée. Non. Si. Bonjour, je suis là pour l'entretien. Voilà mon CV. Quoi? T'as 500 ans d'expérience professionnelle? T'as étudié dans toutes les facs? Tu parles couramment 348 langues? T'as été sur la Lune? T'as construit les pyramides? Toi? Pas étonnant que personne te croie et veuille t'engager. Parce que t'es un vampire. Ok, t'es engagé. Tu peux être le majordome de mon nouveau château. Voilà. Voilà comment ça finit. Voilà. Donc en fait, la vampire s'est trouvé un nouveau château. Il lui fallait un nouveau majordome. Tout simplement un vampire qui s'est fait virer là comme ça à coup de pied dans le cul. Tout simplement, t'es trop pâle ou t'es trop... dégage de là. Pouf. Coup de pied dans le cul. Et il devient majordome pour la vampire qui va habiter dans le château. Voilà, fin de la vidéo, ça c'est bien récapitulé. Donc voilà, ça c'était intro, développement, conclusion. Cette chatte, putain de merde, elle est en train de gratter. Du coup, ce qui conclut cette vidéo, c'est que la chatte est en train de gratter à la putain de porte de sa mère les couilles. Si cette vidéo de vampire en février vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'être indescriptible tout simplement. Et d'arrêter de gratter à la putain de porte, bordel de merde. Parce que sinon vous allez finir gardien de nuit dans une banque de sang. A ciao, saluté.